Et voici que nous allons voir ce que nous appelons vraiment les jeunes. C'est encore une période où la personnalité se cherche et se trace. La jeunesse, nous le verrons durant tout ce petit vidéo, cette présentation, c'est une période encore qui est très importante. Nous allons suivre. En effet, ce sera une période de questionnement, de tâtonnement, d'expérience, de recherche, et puis la découverte des sentiments, de l'amitié, de l'amour, de la justice, de la liberté. Mais ils feront aussi l'expérience parfois de la méchanceté. Et puis, le contraire, il y a la solidarité des groupes sociaux. Et voilà, on le retrouvera avec des luttes, des conflits, des refus, des révoltes, mais aussi du bonheur. Ils arrivent à intérioriser, à réfléchir, et de même du côté spirituel, de la foi en Dieu, et aussi de leur vocation pour une profession, peut-être le mariage, la vie consacrée, des grandes orientations et des décisions pour la vie. En effet, la jeunesse, on en parlait quand l'enfant était pubère, il était un préadolescent. Nous allons voir qu'on pourrait diviser la jeunesse en 3 étapes. Nous avons vu le thème passé, c'est préadolescents, les enfants pubères, de 11 à 14 ans. Leur tout jeune corps commençait à se développer, ils en ressentaient des perturbations et cela répercutait dans la vie et dans leur comportement. Ensuite, cette fois-ci, nous allons approfondir les jeunes adolescents, ceux qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, ... Il s'agit d'une petite étape durant laquelle nous voyons déjà un nouveau jeune qui va s'orienter à tâtons vers sa vie future. Mais cela ne sera pas facile pour tous les jeunes. Période de conflit, de révolte, vouloir expérimenter par essai et par erreur. Et ensuite, nous avons les grands jeunes, que cela commence vers 18 ans, 19 ans, 20 ans, jusqu'à 29 ans. Et c'est vrai qu'il y en a qui continuent encore au-delà des 30 ans, qui ne s'engagent pas encore dans une vie d'adulte. Ces grands jeunes sont décidés. Ils s'orientent vers un monde meilleur pour eux, un monde merveilleux. Et parmi ces grandes divisions, nous verrons chaque jeune est unique. Chaque jeune est unique. Nous le découvrirons. Donc, en résumé, nous pouvons dire que les jeunes découvrent leurs amis, leur personnalité qui se cherche et se trace. Ils trouvent le sens de leur vie, leur goût, leur profession, leur vocation, et ils se lanceront dans la vie. Notre pape François connaît les jeunes. Il leur a écrit une lettre qui s'appelle Christus Vivit. Alors, il dit dans cette lettre qu'il faut distinguer les jeunes qui ont accès à une quantité croissante d'occasions offertes par la mondialisation, de ceux qui vivent en marge de la société ou dans le monde rural et qui pâtissent, qui souffrent des effets de diverses formes d'exclusion et de rejet. Le pape continue.
Dans le monde actuel, marqué par les progrès, beaucoup de ces vies de jeunes sont exposées à la souffrance et à la manipulation, aux enlèvements, à la criminalité organisée, au trafic de drogue, victimes des idéologies, des abus sexuels, de la violence, de la délinquance, au numéro 72 à 74. Alors voici, nous allons commencer la période de l'adolescence, des 15 ans, 16 ans, 17 ans, ... Ça dépendra de chaque jeune. Nous allons leur laisser la parole et ils vont se présenter. Salut, nous voici les adolescents. Nous sommes là. Oui, on dit que c'est une période de tempête et de nuages, mais aussi de soleil au zénith. Nous arrivons à tracer notre avenir, d'autres à tâtons, d'autres cherchent, trouvent ou s'égarent. Nous ne voulons pas ramasser les fables de la rue. Et salam les encadreurs, à vous aussi. Vous voyez, je ne suis plus un enfant, je suis un grand, j'ai 16 ans. Je me souviendrai toujours quand vous parliez de Jésus, les BA, les colonies de vacances, qu'il faut être courageux. Vous m'avez déjà tout dit. Merci. Bon, et quant à moi, je ne me laisserai pas faire. Mais je ne suis plus une enfant. Je dois aller où? Mais quoi? On me parle que je dois étudier. Mais quoi? À la paroisse? Ou je change de groupe? Je peux prier ailleurs? Mes amis? Lesquels? À la maison, on me prend comme si j'avais 12 ans. Je n'ai pas d'habits, ni les crèmes et savons. À la maison, toujours pas d'argent. Mes amis ont de tout, même un téléphone. Et moi, où vais-je? Qui suis-je? Que sera ma vie? Comment faire pour être comme d'autres, mais pas ceux-là? Ils me rejettent. Je ne sais pas, mais je sais. Nous voyons aussi que l'adolescent reconnaît sa nature, du jeune homme, de la jeune fille, et elle ressent à présent dans son corps, son cœur, son esprit, ces nouveaux sentiments de sympathie, d'amitié et une attirance d'amour vers l'autre sexe. Vivre cela, c'est toute une découverte, une réflexion pour savoir bien gérer et le vivre. Ces adolescents ont des groupes de référence. Ils observent beaucoup et ont beaucoup de questions. Ils craignent l'avenir, l'école, le chômage, se marier, le climat, la pauvreté. Entre eux, ils se comprennent. Ils ont même un langage commun pour parler, partager, et beaucoup aussi par Internet. Ces jeunes adolescents vivent un beau temps pour la naissance de vraies et bonnes amitiés entre filles, entre garçons et aussi entre eux. Mais il faut le dire aussi, il y a parfois de mauvaises amitiés et d'autres jeunes restent isolés. Nous le voyons, l'amour naît dans le cœur des jeunes. La vie de la femme comme celle de l'homme est sacrée et ils sont faits pour vivre ensemble un vrai bonheur. C'est du merveilleux de pouvoir s'approcher de ceux qu'on aime. Pour un adolescent, une adolescente, c'est pour rêver.
combien ne sont-ils pas dans un nuage pendant les cours? À vrai dire, c'est aussi un temps qui est sacré, qui est secret. Dans le fond du cœur, on veut aussi, on est curieux expérimenter l'amour. Et c'est ainsi que les jeunes ne voient pas encore clair. On confond le vrai amour avec la satisfaction des relations sexuelles, les sentiments simples. Et en plus, la société leur offre, oui, des bons films, il y en a, mais aussi des clips, les films porno, les films séries, les modes sexy, les parfums de toutes sortes. Et c'est secret. La fille, le garçon gardent tout cela dans leur cœur. De l'extérieur, on voit le papa qui verra sa fille comme avant, mais tu n'as pas encore passé ta crise d'adolescence. Tu es sûr que tout va bien, dit le papa à sa fille, mais la fille répond « C'est secret, ils ne le diront pas ». Et oui, durant cette étape de la jeunesse, il peut y avoir beaucoup de naïveté et aussi suivi par les jalousies, des batailles, des dépressions, des mauvaises humeurs. On se comporte comme un bébé, un cœur brisé, mauvaise expérience. C'est dur pour beaucoup de jeunes devant les déceptions, par exemple. Et oui, ce monde secret, actuellement, il est déversé, il se retrouve dans le téléphone que les jeunes ont en main. Et c'est là qu'ils vont pouvoir avoir des contacts avec tout le monde, mais également avec le monde entier. Ceux qui sont tout proches d'eux n'ont plus grand-chose à leur dire, car ils découvrent. Nous voyons les jeunes filles qui veulent être elles-mêmes. Nous recherchons nos propres façons de nous habiller, de nous coiffer, de parler, de marcher, nos crèmes et point. Oui, c'est le monde global, nous comme les autres, sinon on restera sans amis. Coûte que coûte, moi, je chercherai à avoir les sandales, le savon, la coiffure, le pantalon, même si... Et moi, je pleurerai, je mentirai avec amour-profit, le vol. Ce point que nous touchons est important. C'est vrai, il y a une nouvelle société qui est en train de se créer dans le monde. Les jeunes entre eux-mêmes s'initient rapidement à entrer dans l'univers de l'informatique, de l'Internet. C'est un autre monde que celui de la maison. Oui, c'est bon, mais aussi nocif. Alors, quels sont les bons côtés et les mauvais de l'Internet, de l'informatique? Et oui, quand on entre dans le téléphone, les uns disent oui, je suis le cours de mathématiques. Je joue un match avec des amis invisibles. Un match virtuel. Mais tu crois que tu joues avec quelqu'un. Un autre dira, j'ai des milliers et des milliers d'amis. Oh, dans mon Facebook. ... Et oui, beaucoup de jeunes adolescents et des jeunes peuvent être captivés, pris, capturés par les médias. Bon, il y a les journaux qu'on ne voit plus tellement, ni la radio, mais il y a les téléphones, l'Internet, les réseaux sociaux, Facebook, Imo, WhatsApp. Mais ils sont très bons, très utiles, c'est vrai. Mais mal utilisés, ils seront mauvais pour le jeune et pour les autres. Pourquoi?
Il y a un monde imaginaire, virtuel, et d'autres sont des farceurs, des menteurs, qui apparaissent comme s'ils étaient vrais et réels. C'est le danger que nous risquons d'entrer dans leur jeu, d'imiter, de croire n'importe quoi. Les médias sont parfois truqués. Ils peuvent soutirer de l'argent, créer des faux amis, des crasses d'amis et d'amies, des faux mariages, la pornographie, la violence. On est poussé à avoir de nouvelles et de mauvaises réactions, même des comportements. Il y a de ces rencontres dans l'Internet qui sont incroyablement comme si c'était vrai, avec des personnages qui s'adressent à nous et on les voit, or que c'est virtuel. Et le jeune ne comprend pas, il ne peut voir encore la différence entre le réel et ce qu'on regarde. Ces jeunes adolescents sont vraiment comme des sots, comme on dit en lingala, des obas. Et ils ne réfléchissent pas. Ils entrent dans un monde imaginaire, ils croient que c'est vrai. Ils peuvent avoir de très mauvais résultats dans ce genre de relation. C'est nocif, c'est mauvais. Les jeunes vivent facilement les moments présents que lui offre successivement le monde. C'est un peu comme avec la télévision, les téléphones, on clique, on zappe, on touche ici, on touche là, on change de programme. Bon, pour bien comprendre cela, nous allons suivre Sandrine qui part à la réunion des jeunes, des Bilengue Yamwinda, des jeunes de lumière, son groupe à la paroisse. La voici. Maman, je pars à la réunion des Bilengue Yamwinda. En route, on lui téléphone. Allô, oh, oui, Pauline, mon amie, je pars te voir, attends-moi. Et toujours en route, Sandrine se souvient. Ah, mais je dois aussi acheter le savon. J'irai voir mon ami après. D'abord, le savon. Puis, encore en route, Sandrine va vers le marché. Allô, salut Pierre, tu m'appelles pour suivre le match de football? Oh oui, j'y vais. Ceux du football voient arriver Sandrine. Ils sont très heureux. Mais, et la réunion des Bilengue Yamwinda, des jeunes de lumière, elle a foiré, elle n'est pas allée. Et le savon, elle ne l'a pas acheté. Et l'autre au téléphone, Sandrine, je t'attends. Alors, comment démêler tout ce que le jeune adolescent vit? Comment tracer sa route vers la vie future? Le jeune se pose les questions. Comment tracer ma route vers ma vie future? Parfois, il est déjà pris complètement. Mais au fond du cœur, la question est là. Et pendant que le jeune est attaché à son téléphone, avec ses amis, avec le monde, il est entouré à partir de là et de l'extérieur par des groupes de délinquants. Certains jeunes se laissent happer. Il y a la boisson, la violence, il y a des tromperies, des abus sexuels, la drogue, le vol, le monde virtuel, les clips porno, les jeux de hasard. Il nage, il est là entouré. Comment va-t-il? Comment lui donner la main à ce jeune? Voyons quelques questions que les jeunes se posent à cet âge-là. Accepter sans réfléchir tout ce que la société m'offre.
ces jeux politiques, les injustices, les corruptions, la destruction de la foi. Je peux aussi entrer dans un autre culte, d'autres croyances. Mais le chômage, j'ai pas d'argent, et se marier comment? Mais dans le fond, je suis intelligente. Je pourrais me débrouiller pour étudier, pour travailler. Mais aussi, je peux rejoindre les délinquants ou les koulounas. J'ai des amis qui ne me respectent pas. Qui puis-je devenir? Je me souviens de la paroisse. On parlait de Jésus. On priait. Il y avait les colonies de vacances. Mon amie Pauline dit qu'il y a le Mijerka, les Bilengue Yamwinda, le Mège, la Légion de Marie Junior, les jeunes du monde. Ok, je rentrerai à la pastorale des jeunes. Je vous dirai la suite. À bientôt. Shalom. Alors voici quelques réflexions pour les yayas, pour les encadreurs, les cheftaines, les meneurs, les meneuses, les accompagnatrices. Voici la question. Face au monde nouveau qui se présente, les jeunes doivent y faire face. Mais de même, vous aussi les encadreurs qui êtes des grands jeunes. Et puis aussi les parents qui sont moins souples d'adaptation que leurs propres enfants jeunes. Alors réfléchissons à une action pastorale avec les jeunes. Vois toi-même et avec d'autres responsables d'une pastorale des enfants et des jeunes cette question. Depuis mon jeune âge jusqu'à présent que je suis devenu un encadreur avec les enfants et les jeunes, qu'est-ce qui me maintient en restant engagé dans la pastorale des enfants et des jeunes? Qu'est-ce qui te maintient à rester? Deuxième question. Penses-tu que les mouvements des jeunes ou le tien, ton mouvement à toi, répond aux attentes des jeunes adolescents? Troisième question. Beaucoup de jeunes ne reviennent plus à la paroisse. Quelle pastorale entreverrais-tu pour eux? Cherche un peu, essaye d'y répondre. Le thème de la prochaine publication sera une réflexion sur la pastorale des grands jeunes, en suivant l'exhortation aux jeunes, le Christ vit, Christus vivit du pape François.